Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un phénomène aussi intrigant qu'inquiétant dans l'univers du Web 3, des GPU virtuels sur le réseau Randé qui continuera de produire de l'activité, sans objectif apparent. Un bug? Un artefact réseau? Ou la preuve que la virtualisation blockchain a encore ses limites? Ce contenu est éducatif. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir ou d'utiliser une plateforme de rendu décentralisée. Randé Network, pour rappel, permet de louer de la puissance GPU via la blockchain. Artistes 3D, studios, développeurs peuvent accéder à une capacité de calcul mutualisée et rémunérer les fournisseurs avec du RNDR. Mais récemment, des observateurs ont constaté qu'un ou plusieurs nœuds GPU virtuels semblent miner de la puissance, sans qu'aucune tâche réelle ne leur soit assignée. Alors, que se passe-t-il réellement sur Randé Network? Est-ce une faille technique, une exploitation malicieuse, ou juste une anomalie réseau? Et quel risque pour la fiabilité du système? 1. Une place de marché GPU décentralisée. Les utilisateurs peuvent proposer leur puissance de calcul inexploitée. Les créateurs peuvent acheter du rendu en 3D en payant en RNDR. Un Uber du calcul graphique, version blockchain. 2. Vérification par smart contract. Chaque tâche de rendu est divisée, distribuée, exécutée et validée de manière automatique. Les résultats sont comparés pour éviter la triche. En théorie, seul du travail réel est rémunéré. 3. Paiement par performance. Le RNDR est libéré une fois que la tâche est validée. Pas de tâche égale pas de paiement, sauf si des failles sont exploitées. Un modèle Work to IRN rigoureux. 1. Comportement anormal détecté. Certains nœuds GPU virtuels continuent d'envoyer des proof de calcul, sans commande active associée. Des tâches vides sont confirmées et horodatées sur la blockchain. Une activité sans client. 2. Pas de transaction de paiement immédiat. Les wallets associés ne reçoivent pas forcément de RNDR en masse. Mais ils maintiennent une présence réseau artificielle. Une consommation de ressources anormale. 3. Volume de l'anomalie. L'activité fantôme est faible par rapport au volume global, mais suffisamment régulière pour attirer l'attention des explorateurs on-chain spécialisés. Un phénomène non isolé. 1. Bug logiciel dans les nœuds. Des nœuds GPU pourraient mal interpréter des requêtes PIN ou YARTBA comme des commandes de tâches. Résultat, autoréplication de proof inutile. Un problème côté client logiciel. 2. Tentative de maintien prioritaire. Des opérateurs de nœuds pourraient générer du bruit artificiel pour rester en haut des listes de priorisation réseau. Plus d'activité égale meilleure position pour recevoir des commandes réelles. Un mini-exploit stratégique. 3. Exploit pour forcer des airdrops. Dans certains modèles, la participation réseau est récompensée lors des distributions RNDR. Générer une fausse activité permettrait de gonfler ses stats pour de futurs rewards. Manipulation de la réputation réseau. 4. Résidus de tâches annulées. Certaines tâches annulées peuvent laisser des états alpha-open sur le réseau. Les GPU tentent alors de finaliser des proofs sur des jobs inexistants. Un artefact de synchronisation blockchain. 1. Perte de confiance. Si des nœuds fantômes inondent le réseau, la crédibilité du calcul mutualisé baisse. Les créateurs pourraient craindre une baisse d'efficacité. La fiabilité est clé dans les marketplaces décentralisés. 2. Détérioration des performances globales. Plus de bruit égale saturation réseau, délai de réponse accru, erreur de validation. Impact indirect sur tous les utilisateurs actifs. Le réseau doit rester lean pour être efficace. 3. Inflation artificielle de statistiques. Si la performance du réseau est faussée par de faux nœuds actifs, les indicateurs marketing deviennent trompeurs. Risque de surévaluation du projet auprès des investisseurs. Danger réputationnel. 1. Durcissement de la validation de proof. Imposer des signatures cryptographiques plus strictes liées à une vraie commande initiale. Impossible de valider un proof sans idée de tâche valide. Lien direct entre tâche et paiement. 2. Audit renforcé des clients nœuds. Mise à jour obligatoire des clients GPU pour corriger les bugs YARTBA, tâches fantômes.
Détection active de comportements anormaux. Sanction automatique des opérateurs fautifs. 3. Nettoyage des tâches résiduelles. Scrubber régulier des jobs orphelins dans le réseau. Annulation explicite au lieu de laisser des états flottants. Hygiène blockchain préventive. 4. Récompense uniquement sur production réelle. Supprimer tout modèle de reward passif basé sur la simple présence réseau. Seul le travail validé doit être payé. Éliminer l'incitation au bruit. Une blockchain ne suffit pas à garantir l'honnêteté. Sans vérifications actives, même les modèles décentralisés peuvent être biaisés. La rareté de la ressource doit être préservée. Si la bande passante GPU est considérée infinie à tort, le modèle économique s'effondre. Les marketplaces d'infrastructures doivent évoluer en permanence. Bugs, exploits, stratégies malicieuses, tout doit être anticipé et corrigé vite. Si l'équipe rend et corrige rapidement l'anomalie, ce sera un simple incident de parcours. Mais si l'activité fantôme est tolérée, elle pourrait miner toute la confiance dans la puissance effective du réseau. Dans un Web 3 qui veut concurrencer les clouds centralisés, chaque preuve de travail compte. Littéralement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.